Bonjour tout le monde, on est dans plein milieu de l'été. J'espère que jusqu'à présent, vous avez tout de même profité d'un bel été malgré la période. Notre vidéoblog cette semaine, on parle de Vision Vanier, particulièrement de l'art public. Comme vous le savez sans doute, Vision Vanier a plusieurs composantes. On rencontre Julie Dupont, qui est la gestionnaire de portfolio au niveau des arts et de la culture, et tout particulièrement qui va nous donner un aperçu de l'art public qui est planifié ici même pour la revitalisation du chemin Montréal. À la fin des travaux, il va y avoir de l'art public. On en apprend davantage. Alors, comme mentionné, je suis avec Julie Dupont de la Ville d'Ottawa. Julie, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui. Les gens connaissent peut-être pas les mécanismes qui font pourquoi l'art public arrive dans d'une certaine zone ou en lien avec certains projets. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner l'ampleur des projets? Tout récemment, le plus gros projet d'envergure est le train léger. Puis je sais que ton équipe a été très impliquée dans tout ça. Ça, c'était vraiment, oui, un projet qu'on a débuté ça en 2012, puis on a lancé ça en 2019, comme vous le savez. Alors, c'était vraiment un grand succès et maintenant, on travaille sur l'étape 2, aussi avec des artistes internationaux pour ces projets-là. Mais les projets de communauté, c'est vraiment spécial aussi pour nous au programme d'art public parce que c'est très léger, c'est des œuvres d'art qui parlent de toutes sortes de choses, mais quand on vient à une communauté, c'est vraiment la réflexion de la communauté comme telle, dont l'artiste travaille avec la communauté pour trouver des moyens de montrer visuellement qu'est-ce qui se passe dans une communauté ou quels sont les caractéristiques, les thèmes. Oui. On parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, du train léger. Chacune des stations a une caractéristique par l'artiste, par son emplacement, toutes sortes de facteurs. Mais quand on parle d'infrastructures comme les rues, on pense aux rues qui ont été faites récemment, particulièrement, moi je pense à Rideau, qui est dans notre communauté. On a aussi Preston, Bank. On se retrouve dans la communauté de Vanier, ici sur le chemin Montréal. Quels ont été les critères à cette époque-là pour ces rues-là? Puis qu'est-ce qui est un petit peu différent, qui est unique de la communauté de Vanier, ici sur le chemin Montréal? Ces projets-là étaient vraiment lancés pour un artiste pour créer des œuvres pour toute la rue. Alors, c'était vraiment une idée ou un thème, un concept qui était vraiment relié avec un artiste. Mais pour Vanier, quand on a fait notre recherche avec la communauté, c'était vraiment évident que c'est pas homogène. C'est vraiment une communauté qui est une mosaïque. Alors, le plan pour l'art public ici à Vanier, ça va être vraiment une variété qui va vraiment être une réflexion de tous les gens qui habitent ici dans le quartier. C'est Alison O'Connor qui va gérer les projets avec le restant de l'équipe en art public. Alors, avec le consultant qui a fait toute la recherche, avec la communauté, on a vraiment on a visé sur 5 différentes approches et projets qu'on pourrait entamer au fur du projet. Alors, c'est un projet aussi c'est vraiment, ça va être assez long, le projet de construction. Ouais. Alors, une construction de 3 années complètes le long du chemin Montréal, donc c'est sûr que ça donne à l'équipe un temps de préparation aussi. C'est ça, exactement. Alors, on a entendu que la communauté voulait vraiment avoir quelque chose au début de Vanier pour vraiment dire que vous êtes ici, c'est à Vanier, comme un gateway, comme on dit. Alors, ça, c'est un projet que nous allons lancer cette année, probablement septembre-octobre, pour les artistes, pour donner leurs idées. Et ensuite, il y a aussi, cette année, il y a les bannières qu'on veut aussi peut-être parler avec la ZAC, le BIA. La zone d'amélioration commerciale, qui elle aussi, à travers ça, est beaucoup impliquée de créer un thème pour une rue principale. Donc, oui. Un volet important aussi, les bannières qui sont sur les lampadaires. Alors, toutes ces composantes-là qui ont été réfléchies. Oui, alors ça, c'est un projet qu'on peut vraiment aussi travailler avec la communauté, soit avec des artistes, des moyens visuels ou peut-être des poètes qui veulent, on peut mettre la poésie. Il y a toutes sortes de choses que ces bannières peuvent exprimer, réaliser avec les artistes. Ensuite, il y a le parc riverain qui est aussi très intéressant. On va lancer un projet l'année prochaine avec ça. Oui, la Ville, nous, on travaille, on a fini les consultations. René Proto et son équipe, cet automne, débutent la première phase de reconstruction du parc riverain. Donc, un beau moment quand ce projet-là sera complété
d'y ajouter une composante artistique. Oui, absolument. Il y a aussi l'église Sainte Margaret's Oui. pour les artistes inuits qu'on veut vraiment engager pour quelque chose. Oui, ça, c'est au coin de la rue Cyr, Cody et Chemin Montréal. Il y a un beau bâtiment historique qui est l'église, qui a un volet pour la communauté inuite. Il y a une pasteur d'Inuit qui dit la messe anglicane dans la langue. Puis évidemment, à travers ça, on a un rapprochement avec la communauté inuite, oui. Surtout particulièrement ici dans Vanier. Oui, alors on a choisi un emplacement pour ça, puis on va travailler avec la communauté pour réaliser un beau projet. Là, et ensuite, à part de ça, il y a aussi des écrans numériques. Alors ça, c'est dynamique et ça peut changer et on peut faire quasiment comme une programmation avec des artistes pour continuer à changer les images qui vont être sur les écrans. Où est-ce qu'on peut en apprendre davantage? Toutes les informations vont être partagées sur Vision Vanier, aussi le site web de la Ville d'Ottawa. Mais je pense que Vision Vanier, c'est vraiment le one-stop shop. Le point de repère, c'est vraiment la place où trouver les informations. On a aussi notre page de Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. Quand on va lancer les projets, ça va être tout là-dessus. Excellent. On a hâte, évidemment, de voir les artistes choisis, les emplacements exacts, puis engager la communauté et l'ensemble des partenaires à travers ça. Donc, merci pour cette mise à jour. Merci, ça fait plaisir.